Et salut à tous, c'est Kakit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 5 de la Hades Draft League. Désolé, la semaine dernière, il n'y a pas eu de semaine 4, simplement parce que c'était dernière semaine de taf, et en plus, j'étais quand même, enfin, cette semaine assez chargée, et en plus de ça, le week-end, j'étais pas là, donc on va sauter la semaine 4, semaine 5, c'est encore un peu le rush, c'est pour ça que je vais essayer d'aller un peu vite, mais on se retrouve quand même pour la semaine 5 avec au programme 3 nouvelles games, une game de D7 entre Nyx et Ikra et 2 games de D6. On va essayer d'y aller sans trop tarder tout simplement, donc voilà, on va accélérer tranquille. Juste, je vais quand même faire une petite aparté tournoi parce que j'ai quand même remarqué que cette saison de la HDL, il y a énormément d'activity win qui sont donnés, que ça soit au niveau, enfin dans toutes les divisions, hein, c'est pas que les divisions inférieures, mais sauf que je crois que, ouais, je crois que la HDL, ils ont déjà craqué, enfin ils ont déjà cramé tous leurs subs. Et tout simplement, en fait, ça va être simple ce que je vais vous dire, mais jouez vos games. Alors, je sais que la période n'est pas forcément idéale parce qu'on est en plein été, donc forcément il y a des vacances et tout au milieu. Mais si vous avez in le tournoi, c'est quand même pour respecter un minimum, enfin, il faut quand même respecter un minimum le tournoi et il faut donc que les games se jouent. Alors, je veux être honnête avec vous, enfin, moi je parle en tant qu'orga, après je parle pas au nom du staff HDL qui fait son taf. Moi je préfère quand même que les games se jouent. Enfin, même si c'est des games joués à la va-vite ou quoi, c'est mieux que les games se jouent plutôt que drop des activity win, honnêtement, je vais être honnête. Donc, ouais, j'ai vu passer de nombreuses activity win à droite à gauche. Essayer de respecter un petit peu plus le travail du staff qui se démène tout simplement pour faire vivre la commu FR. Enfin, on en parle déjà, on en a parlé à plusieurs reprises avec Max, mais il n'y a pas beaucoup de tournois dans la commu FR, donc ce serait vraiment dommage qu'en plus de ça, les seuls tournois qui ont lieu dans la commu FR, ça démotive. Ce serait dommage que ça démotive un peu des gens à Orga si tout simplement les gens décident juste de pas jouer leur game. Je comprends que c'est la période des vacances, mais voilà, c'est tout ce que le petit message que j'avais à dire, c'est n'hésitez pas juste à vous le dites, c'est-à-dire si jamais si jamais vous êtes pas là, si jamais il y a des indispos, le staff peut vous proposer des extends, notamment en cette période. Donc enfin, juste faites les choses proprement et faites pas les choses en mode OZF quoi. Voilà, écoutez, donc on va y aller tout de suite avec donc Nyx contre Ikra. On va lead un Torna contre un Leaking Gambit. Attention, ouais, il y a Super Power qui est possible, il y a Focus Blast, ça va taper Super Power. 35%, le Rotom est assez défensif quand même. Ça va révéler le Rocky Helmet, hein, c'est intéressant. Ça va peut-être pouvoir poser un feu follet. Non, ça va double sur Jancy pour poser les rocks. Non, Magnetrize, bien joué de la part d'Arnie. Du coup, le Clodsire qui ne peut rien faire au Jancy. C'est donc le Tornadus qui va venir sur la pose des rocks. Il doit être double stab en last. Et le Iron Tail, Iron Tail, cette saison, c'est... Ok. Vous savez, chaque saison de la HDL, il y a des trucs un peu gimmicks. La saison dernière, c'était Flink pas la fin. Maintenant, c'est Iron Tail Tornadus. Cette saison, on en voit partout. Et c'est très souvent les Jancy qui bouffent, qui prennent les Iron Tail. Donc, les utilisateurs de Jancy, si vous affrontez un Torna, retenez, Iron Tail existe. Bref, du coup ça ramène le Crobat, ok, ça va aller sur le Golden Ghost, sur la Sludge Bomb, ça aurait pu taper un demi-tour, c'est un peu dommage, ça va taper Make It Rain, ça va révéler le mouchoir choix, 83%, le Crobat est pas du tout bulky, la Heatwave qui va faire 50%, faut aller sur King Gambit, faut partir, tu sais qu'il est Scarf, Make It Rain qui part, 22%, ça fait vraiment 0 dégâts. Le King Gambit a un bon spot et ça va poursuivre le Golden Go pour assurer le kill, enfin pardon, pour poursuivre Trap. Donc bon, ok, hop, ça va ramener le Urshifu. Le Rotom qui va tanker le close combat, mais ça va mettre un petit coup de Rocky Helmet, ça va très certainement laisser mourir. Non, ça va aller sur Clodsire. Ça va conserver. Alors, c'est un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Sur le play de Ikra. Dans le sens où le Rotomite est à 2%. Alors après, peut-être qu'il a pas Pain Split. Hein, voilà, mais s'il y avait Pain Split, je pense qu'il fallait taper Pain Split ici parce que c'est soit il meurt, enfin soit il tue le Rotom et dans ce cas du coup tu le regrattes un coup de Rocky Helmet et tu peux ramener Crobat ou un autre Pokémon qui va venir menacer un petit peu, même si là j'avoue je suis quand même en train de voir le 6 d'Ikra, c'est vrai que le Urshifu est assez terrifiant. Et pour moi je pense qu'il fallait taper Pain Split parce que du coup Pain Split couvrait toutes les options adverses. Sauf peut-être le Dance Slam, je veux bien l'accorder, mais dans ce cas je sais pas trop overhit les dégâts que ça aurait fait sur le Urshifu parce que le Rotom a quand même l'air d'être bien investi en physique, en bulk, donc je pense peut-être le overhit aurait peut-être pris le KO avec la drop, je l'accorde.
Mais ouais, je pense que Pain Split était peut-être plus rentable parce que si jamais Nyx décide de switcher, bah tu remets ton Rotom full vie. Après, bon, peut-être qu'il a pas Pain Split et dans ce cas-là, voilà. Ça va ramener le Crobat, pose des rocks. Ouais, la pose des rocks qui va être faite du côté de Nyx, ça va ramener le Torna. Hurricane qui va rater malheureusement. Et ça va taper sabotage. Mais le Torna. Le Torna est Scarf aussi. Double Scarf du coup, j'imagine, du côté de Nyx. Ou alors sinon le Crobat a pas de speed. Je sais pas, mais bon, en tout cas, ouais, je pense que c'est double Scarf quand même. Ouais, ça double Scarf, ça ramène le King Gambit, c'est obligé. Donc ça va taper Sucker Punch. J'aime pas ce Sucker Punch. Je n'aime vraiment pas ce Sucker Punch. Parce qu'en fait, le Tornade, normalement, tu sais qu'il est Scarf. À moins que t'aies pas de speed sur ton Crobat, mais normalement, tu sais qu'il est Scarf. T'as sabotage de dispo, bon t'as tapé poursuite, mais là t'as tapé poursuite, donc t'aurais pu poursuite trap. J'aime pas trop ce Sucker Punch, malheureusement, j'aurais préféré un autre move, ça va sac le Rotom sur les rocks, ça va taper Earthquake dans le vide, et ça va tenter de ramener Uxie. Ça va poser un clone, oh c'est un Uxie de setup, et le Toxic qui part dans le vent. Ça ramène le Torna qui va prendre les rocks, CM j'imagine du côté... Ouais, CM du côté d'Ikra. Est-ce que le Uxie peut remonter? Je suis pas certain, parce que Uxie ça a pas non plus une grosse offense. Je suis pas certain que ça gagne, hein. Je vais être honnête, surtout qu'en plus il y a toujours le Urshifu Dark derrière. Ah le sub qui emmerde, hein. Ça va juste pas BDK, enfin du côté de Nyx, ouais, enfin ouais voilà, aïe aïe aïe. Et ça ramène le Megastarmie en plus, ouais, bon la Megastarmie devrait clean cette game, parce qu'on est en late game. La team est morte, tout simplement. Ramène le Roaring Moon, booster attaque. Aïe aïe aïe, le booster attaque qui emmerde, hein, ce booster attaque. Et donc King Gambit va quand même tanker, ça va tuer le Megastarmie, mais derrière... Oh, ça tape tête de fer. Oh là là, ça veut même pas sauver le GA, c'est dommage. Ça aurait pu sauver un petit point de GA, aller prendre le kill sur le Megastarmie, c'est dommage. En tout cas, c'est donc une victoire de Nyx sur le score de 4-0. Nyx qui maîtrise, Nyx qui fait un bon tournoi pour l'instant, je crois. Et qui donc va s'imposer assez logiquement. On enchaîne un petit peu donc Neftyrix contre Boltax. Alors ça c'est un peu plus gaulerie comme match-up parce que je sais pas trop où est-ce qu'on va. Il y a un corps de Hail plus TR avec Glowking plus le Crabominable. Dragapult fait super mal dans le match-up. J'avoue que Dragapult c'est un peu chaud à gérer côté Boltax. Parce que bah j'imagine que le Ferro doit être au Caberry pour pouvoir essayer de le cheese. En tout cas, on va voir un petit peu ce que ça donne. Cinderace, tu gères comment Cinderace? Oh, Cinderace en face, c'est vrai que Boltax peut péter la gueule avec Cinderace. Ça va ramener Vicaral Fire Blast Instant, 75%, ça va burn, ça va poser la Sticky. J'aime pas énormément la Sticky dans... Oh par contre la Q-Stab qui a pas chopé la para. Par contre, si la Q-Stab avait chopé la para, ça aurait été excellent, mais j'aime pas trop la Sticky dans le match-up. Parce que Pult a accès à Clear Body, donc Pult ne prend pas la Sticky. En vrai, t'as quand même Ogarpon, t'es quand même content qu'il prenne la Sticky, mais t'as Greninja plus Cinderace pour le dépasser. Enfin, ouais. Je suis pas un giga fan. Après, peut-être il y avait toute raison dans le match-up. Je suis pas un giga fan de la Sticky dans ce match-up parce que bah, t'as 4 Pokés qui sont relativement lents. Et bon, t'as Dragapult qui prend pas la Sticky, donc bon, à voir ce qu'il en fait derrière. Ça va ramener le Tinkaton sur le Mimikyu, Tinkaton Mollbreaker, donc attention, il passe au travers le talent de Mimikyu, ça va poser des rocks sur tête de fer. Oh, oh, le Ferrotant qui révèle être bande au choix, donc qui va mettre une grosse mandale au Tinkaton, waouh. Et derrière 72%, oh là là, Neftyrix est en panique, ça va quand même réussir à spin cette Sticky Web. J'aime pas trop ce spin. Après j'imagine, bon si en vrai c'est toujours mieux que rien. Ça va ramener le Cinderace sur le Fire Blast, aïe aïe aïe. En tout cas le Ferroband qui a démoli le corps def de Neftyrix. Ça va ramener le Ogarpon, ça va ramener le Ferro qui va prendre Heavy Cudgel assez tranquillement. Est-ce qu'il meurt du Super Power? Non je pense pas, c'est pour ça qu'il se part. Ça va sac le Tinkaton sur la tête de fer. Ça va ramener Slowking de Galar. Ok, il a pas... ça aurait été marrant qu'il ait ça aurait été marrant que le Ferro ait la speed pour dépasser le Slowking de Galar. Franchement, ça aurait été très gaulerie. D'ailleurs, je pense qu'il fallait peut-être la mettre en vrai parce que c'est... Bon, vu le Choice Band,
Autant dépasser tout, ça va taper court change, ça va envoyer les rocks sur le côté adverse, ça va ramener le Mimikyu, Ah, c'est méga crabominable, et ça va taper Mac Punch, aïe aïe aïe. Kalinri, ça fait 51%, mais ouais, mais le Mac Punch, aïe, aïe, ça fait mal, le poursuite. Faut péter, bah ouais, faut péter le Fantomasque, mais là c'est un roll. Est-ce qu'il tente le roll? Est-ce qu'il va le tanker? Ça tank pas malheureusement. Ça va ramener le Slowking. En plus, maintenant il y a les rocks, donc là il y a plus de sturdy pour Rocker Pond. Shadow Claw qui fait 61%. Ça va taper toxique. Aïe 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 aïe. C'est dur pour Neftyrix. C'est très dur pour Neftyrix. Le toxique qui avance à rien malheureusement quand le Pokémon est là pour sweep. Parce que de toute façon, j'ai l'impression quand même que du côté de Boltax, c'est assez clair ce qu'il veut faire. Il veut cliquer tout simplement. Ça ramène le Ferro et il n'y a pas de super power. Il n'y a pas le super power malheureusement. Et le Pult qui va pas pouvoir clean la game. Il va devoir se lock sur un move. Il va se lock sur Shadow Ball. Et ça va donc être une victoire de Boltax. Le Choice Band Ferro, bah, tout simplement, qui a fait le taf, hein, tout simplement. Franchement, ouais, c'est bien vu de la part de Boltax. C'est toujours des petits trucs un peu gimmick, un peu marrants qu'on aime bien voir en tout cas quand ça marche. Franchement, quand ça marche, c'est toujours excellent. En plus de ça, bah, ouais, la team de Neftyrix était assez mal préparée à Ferrothorn. Donc, franchement, bah, bien vu de la part de Boltax et bah, GG tout simplement. Et on va donc passer à la dernière game entre Kales et Aeglos. Alors je sais que ça va vite, mais sauf que là je vous cache pas que je suis encore un peu en rush, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'essaie quand même d'apporter un petit peu ce que je peux. Mais oui, là je vois quand j'ai fait les 2 games en 9 minutes. Assez terrifiant, mais bon voilà. Hop, on est parti tout de suite. J'ai pas parlé quand même du match-up, c'est toujours de la D6. Et là, on a un match-up... Bah, mine de rien, Kels qui joue un semblant quand même d'Elec, enfin un semblant d'Elec spam, un petit corps Elec avec Megalop, et Kels ne veut pas avoir un problème de speed. Hein. Kels a pris quasiment que Demon à plus de 110 de speed. Voilà, le Miascarade, c'est pas normal. Le Miascarade en face, 370 de speed, se fait dépasser par 4 mon adverses. C'est bon. En tout cas, on va voir un petit peu Aeglos qui a une team un peu plus balance, un peu plus bulky, alors que Kels... On sait pas trop, mais bon voilà, ça va ramener le métallo, ça va sûrement poser les rocks du côté d'Aeglos. Demi-tour, pose des rocks. Non, Psychic Fang qui va mettre 74%. Waouh. Oh, c'est un set sub lichid, mais un peu nul du coup, parce qu'il a déjà pris une mandale. Glaire quand même, histoire de dire qu'il a fait quelque chose. Oh, la para. La para qui est là, ça va ramener le Donphan sur une double para. Ok, ça va poser les rocks, ça va faire quoi? Ça va défog instant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reposer des rocks? Non, il va poser un toxique. C'est quand même rentable, je trouve, d'avoir pu toxique sur Rotom. Parce que, bah, bon, après, j'allais dire, ça fait une réponse à bundle en moins. Il y a quand même toujours freeze dry, donc ouais, mais bon. Tu perds ta sturdy. Attention, Wash Pump là qui va partir très certainement. Ça va garder, ça va décider quand même de pas sac le Serperior. Ça va plutôt ramener le Crobat qui prend relativement bien quand même le H-Pump. Ça va taper Roost dessus, anti-spin Volt Switch, voilà. Le Rotom Midin qui est très low maintenant. Hop, ça va taper demi-tour sur le Métalos. La pose des rocks cette fois, non, toujours pas. Il a très certainement pas les rocks, je pense. Il doit être bande au choix vu les dégâts qu'il fait avec ses Kickfang. En tout cas, ça va reposer les rocks cette fois-ci. Et est-ce que ça va chercher à défog? Est-ce que côté Kels, ça va poser les rocks? Faut poser les rocks à nouveau, ça va reposer les rocks. Ça va essayer d'imposer les rocks au maximum et ça va réussir à gagner l'interaction. Le Megalop qui arrive, qui a une méga évolution gratos, ça ramène le Clef qui révèle peut-être Dower, enfin qui révèle le Magic Guard. Ouais, ça va révéler Magic Guard avec le Rocky. Serpeur qui arrive, ça va sac. Attention quand même, t'as vu que c'était un sub. Ok, ça va. Aeglos s'en sort bien. Oh, il avait un sub gratuit, ça aurait pu être chiant quand même, parce que Serpeur sous sub, c'est toujours relou à gérer. Ça va taper U-turn sur le Crobat pour ramener Métalos à nouveau. Métalos il fait très mal pour l'instant, surtout que maintenant il n'y a plus de switching. Donc en soi, Kales arrive à le chip un petit peu, mais ouais, il n'y a pas beaucoup de switching. Aïe aïe aïe, ça va ramener le Lop Mega qui vient RK. Ça tape demi-tour. Aïe aïe aïe, ça tape demi-tour. J'aime vraiment pas ce demi-tour, je vais être honnête. Alors on va me dire, ouais, mais ça anticipe le Clef et tout. Le Clef, tu sais qu'il est Rocky Helmet. Le Métalos te fait beaucoup trop mal. Pour moi, fallait taper. Enfin, pour moi, en fait, pour moi de base, déjà, tu ramènes pas Megalop dans cette situation. Je vais être honnête. Genre, tu ramènes Coco, tu ramènes Bundle, tu ramènes un truc qui peut à la fois tuer le Métalos et qui peut pressure un petit peu la team en face.
Megalop, c'est un play nul parce que tu sais que Clef va venir gratos, Clef va venir te gratter avec un coup de Rocky Helmet. Le play nul, voilà, tout simplement. genre, je sais pas pourquoi ça ramène pas Coco, ça ramène pas Bundle. Bon, et en plus de ça, faut taper du turn. Pour moi, si tu ramènes Lop, il faut assurer au moins le kill sur le Metalos, quoi. Parce que le Metalos, il est à 40%, il va pas non plus tanker 40 hits, il va autant qu'il mette le maximum de dégâts. Donc là, ouais, c'est le Crobat qui est perdu un peu bêtement pour ramener ce Lop. Et ouais, et là, tu tapes plus ce combat, mais ouais, enfin... Coco et Bundle, ils ont fait quoi pour pas venir? Oh là là, j'aime vraiment pas ce Lop. Lop qui a pris au final 3 coups de Rocky Helmet pour faire 50% en clef. Ah. Mais ta grosse qui va être sac. Bah ouais, voilà, mais fallait le ramener plus tôt le Coco. Bah ouais. Après, forcément, bah oui, après ça, Landoté, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du match-up, mais Landoté, c'est vrai qu'il le gère pas trop. Et en plus de ça, le Landoté et Scarf, enfin le Landoté, le Landoi, Quark Drive PA, donc il se fait dépasser. Et ça fait one tap. Ça va clean. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas le build de Kells. Franchement, bah en fait déjà je comprends pas pourquoi ramener Lop sur le Metalos alors que t'as des choses qui à la fois prennent le kill et qui à la fois prennent le kill avec par exemple Coco avec Bundle et en plus de ça permettent de bien pression de la team adverse. Genre pourquoi pas ramener Bundle? Bundle, c'est compliqué de switching dessus. T'as Bundle, tu tapes le move water, ça va faire mal à peu près à tout le monde parce que Mascarade, Mascarade, il va prendre les rocks, il va prendre le H-Pump, il va reprendre 40% de plus. Enfin, ouais, je sais pas. Le Megalop, alors en vrai, le Megalop il pouvait servir en late game, mais. La gestion du Métagros a été catastrophique côté Kells, donc ouais, c'est ce qui va coûter la game malheureusement. Et on va donc déjà s'arrêter là. Je sais que ta vidéo était un peu courte, mais j'ai pas énormément de temps, donc il faut que j'accélère un peu, désolé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai pu dire ou quoi, n'hésitez pas à m'insulter. Si jamais vous trouvez que j'ai dit de la merde. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la semaine 6. Peut-être je ferai un peu plus de matchs pour combler le fait que là, cette fois, ça a été assez rapide. En tout cas, c'était KaiKids. On se retrouvera donc bientôt. Ciao tout le monde.